Bienvenue à tous. L'agriculture africaine fait face à de nombreux défis. Les principaux acteurs sont en quête d'un renouveau. Comment diversifier les partenariats pour une embellie d'un secteur vital pour nos pays et leur population? C'est la préoccupation de Laurent Pau, l'un des participants au Forum économique afro-européen pour l'investissement tenu en janvier 2025 en Tunisie. Vous êtes le directeur général du Centre interafricain pour la promotion économique et des affaires. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Mpo. Merci beaucoup, M. Gaëtan. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Vous avez fait partie des invités au Forum économique afro-européen pour l'investissement à Hammamet en Tunisie. C'était en janvier 2025. Dans quel contexte s'est déroulée cette rencontre, M. Mpo? Merci beaucoup. La rencontre de la Tunisie, comme vous l'avez dit, du 24 au 26 janvier dernier, c'était dans le contexte de collaboration entre l'Afrique et l'Europe pour la promotion donc, du secteur agricole en particulier et les autres secteurs qui interviennent dans l'économie. Et donc, c'était organisé pour permettre aux Africains, aux Européens, beaucoup plus aux Africains, de pouvoir réfléchir à voir les opportunités que nous avons en Afrique, comment les exploiter, comment mettre en valeur l'Afrique, et pour faire en sorte que voilà, nous puissions nous développer véritablement à partir de l'agriculture. Voilà. Le forum de Hammamet, n'est-ce pas une rencontre de plus? Quelle en a été la véritable particularité? Oui, pas une rencontre de plus, comme on puisse le dire, mais la particularité était que les Africains se sont retrouvés, les experts, les consultants, les acteurs qui interviennent dans le domaine agricole, dans la transformation, pour véritablement voir pourquoi l'Afrique n'évolue pas en termes de développement agricole, quelles sont les difficultés, est-ce que la collaboration sud-sud a des problèmes, est-ce que l'Afrique est véritablement incapable de se développer à partir d'elle-même. Et là, il a été dit quand même que l'Afrique est très riche, nous avons des compétences, parce qu'entre-temps, sinon, on n'a pas cette capacité de voir au-delà de nos limites et de se mettre ensemble sur tout ça. L'Afrique, parfois, va en rang dispersé, il faut le dire. Chacun pense qu'il est et se suffit sur le plan développement, sur le plan connaissance, technologie et tout. On se dit l'Afrique n'est pas ce qu'elle peut, elle ne peut pas. Donc, on nous a toujours dit qu'on ne peut pas. Et donc, les Africains, certains même, mais quelles que soient leurs compétences, sont toujours dans un carcan d'infériorité. Donc cette rencontre était quand même de sortir cette peur-là pour dire nous avons la capacité. Si l'Afrique du Nord a une compétence, elle peut donc partager ça avec l'Afrique du Sud. Si l'Afrique du Centre a des compétences, on partage avec l'Afrique de l'Ouest pour qu'on en fasse une force qui agit pour renverser des choses. Pas contre quelqu'un, les relations diplomatiques sont là, mais que l'Afrique elle-même s'auto-détermine. Voilà. Des participants de plusieurs profils venus de plusieurs pays. Dans quelle mesure ce type de rencontres peuvent contribuer à un essor de cet entrepreneuriat agricole dont vous êtes un défenseur? Voilà, merci beaucoup. La question très pertinente. Cette rencontre permet donc d'abord de faciliter les relations diplomatiques entre les États. Quand on parle de la diplomatie, ça permet qu'à un jeune Togolais, par exemple, qui est dans le domaine agricole, qui est dans la transformation, en réalité, qui est entrepreneur agricole, qu'il peut s'appuyer sur les relations diplomatiques qui existent entre le Togo, par exemple, et la Tunisie. Les accords diplomatiques ont été, peut-être qu'il va partir de nos connaissances qu'il a ici, nouer des relations avec les Tunisiens, par exemple, à partir du partenariat diplomatique peut-être qui existe entre son pays et la Tunisie. Ça permet d'aller chercher des compétences des hommes d'affaires, les investisseurs au niveau de la Tunisie. Je prends la Tunisie parce que c'est là-bas nous sommes allés. C'est la même chose pour en Afrique du Sud, au Rwanda. Il peut s'installer là-bas, se servir des ressources endogènes de ce pays et on va bien l'accueillir parce qu'il n'est pas étranger, il est africain et il sera protégé. Même il y aura même l'exonération de certaines taxes. Donc, s'il arrive à respecter donc les conventions diplomatiques. Donc, ceci dit, le gouvernement tunisien aussi a été invité à venir parler des possibilités à un Africain d'investir en Tunisie pour développer l'agro-business notamment. Il fallait quand même que les 54 pays qui regroupent l'Afrique, du moins, puissent parler d'une même voix, qu'on puisse quand même briser les barrières linguistiques, douanières, même politiques,
qui parfois empêche les Africains de se croire capables. C'est pour ça que cette rencontre a eu lieu. C'était la première. Il y aura d'autres qui viendront pour permettre donc à l'Afrique de comprendre et de regagner sa place en réalité qui est l'heure de l'humanité, en passant par l'agriculture. Parce que la transformation agricole, c'est de la valeur ajoutée. Et il fallait ces rencontres-là pour quand même dire aux politiciens, au passage, qu'il est grand temps de faciliter les échanges inter-africains pour permettre à ce que cette Afrique-là se développe. Voilà un peu. Le forum de Hammamet s'est déroulé sous le thème « Une vision brillante pour l'avenir ». Comment appréhendez-vous les défis de l'entrepreneuriat agricole dans un pays comme celui que vous avez représenté en Tunisie? Oui, les défis sont énormes, il faut le dire, à partir du moment où nous ne sommes pas encore arrivés à une production moderne. La modernisation agricole, il faut le dire. Les défis sont aussi au niveau de l'accompagnement. Les investissements ont toujours un problème parce que les jeunes ont la vision, ils peuvent vouloir initier, mais lorsque on ne peut pas être accompagné sur le plan financier, c'est un problème. Aussi, nous ne sommes pas encore arrivés à dompter la pluie. Nous sommes soumis à une production pluviale. D'accord. Il faut compter sur la pluie, il faut compter sur sa force, et à cela, il faut véritablement travailler pour que l'Afrique ou le Togo, je prends par exemple le Togo, nous puissions donc mettre les moyens pour que l'Afrique, non plutôt le Togo, ne soit plus un pays essentiellement agricole, mais basé sur la pluie, mais qu'on puisse aller dompter l'eau. Et qu'on mette aussi les banques, ça c'est très important, il faut le souligner, quand nous ayons des banques agricoles, c'est aussi un défi très important parce que s'il faille traiter avec toujours les banques de dépôt, les banques qui ne traitent qu'avec les petits dépôts, les femmes du marché, ça ne peut pas véritablement nous aider parce que l'agriculture demande beaucoup de fonds et il faut que nous ayons des banques appropriées à ces activités-là. Mais au Togo, on n'a pas encore ça dédié. Donc, les défis sont énormes. Aussi, il faut former la jeunesse de façon à ce que nous puissions quitter de la production archaïque à la production moderne avec l'intelligence artificielle. Ailleurs, on parle de l'intelligence artificielle, l'agriculture intelligente et intelligible et de précision. Mais ici, nous sommes encore à l'étape où c'est encore oratoire, c'est encore familial. Les défis sont énormes. Mais lorsque nous prenons le Togo, ça veut dire comment même certains pays africains ont les mêmes difficultés. Je pense qu'il est important qu'on redouble de moyens, de force. C'est vrai, les États, je ne peux pas peindre tout à noir. Je suis dedans. Je sais que les efforts ont été faits, mais je souhaite que ces efforts soient encore beaucoup plus, qu'on double d'efforts pour que là où nous ne sommes pas encore arrivés, quelles sont les difficultés. Je l'ai dit tantôt, que nous ayons des États généraux agricoles. Alors, Monsieur Mpo, votre pays accorde une attention très particulière au secteur agricole. J'ai envie de vous poser cette question. Quels sont les défis ou plutôt les opportunités d'investissement dans le secteur agricole au niveau de votre pays, le Togo? D'accord. Le Togo, vraiment, vous l'avez dit, nous avons des opportunités, des secteurs d'opportunités. Il y a l'agro-industrie, la transformation, la production. Nous avons les ZAP aujourd'hui. Les ZAP sont des zones agricoles aménagées pour que les jeunes puissent aller s'installer. Ça, c'est une opportunité. Il y a des fonds, l'État met en place certains fonds, il faut que les jeunes puissent aller aux informations pour quand même être informés et remplir les conditions. Il y a aussi des structures comme l'État togolais, le ministère de l'Agriculture, qui a comme ICAD, ITRA qui est là au niveau régional pour accompagner les jeunes. Ça c'est des opportunités. Les opportunités aussi, c'est un pays essentiellement agricole où plusieurs productions, spéculations peuvent réussir sur toute l'étendue du territoire si on met de la technique, on respecte les itinéraires techniques et qu'on arrive aussi à associer les techniciens comme formés au niveau de l'INFA de Tové, de centres de formation pour donc booster la connaissance et l'accompagnement derrière. Il y a aussi le ministère du Commerce. Il faut l'associer parce que ce qui dit agriculture dit commercialisation, production, vente, n'est-ce pas? Le ministère du Commerce avec ses démembrements donc ils sont là pour pouvoir donner des autorisations d'importation par exemple avec le CIF pour que ceux qui veulent faire le commerce à l'international puissent avoir ces papiers-là qui leur permettront d'exporter sans problème.
Il y a aussi ce partenariat avec la ZLECAf, ça permet de faciliter la transaction des produits au niveau frontière. Et le Togo étant membre de la ZLECAf, je pense que ça, réuni avec d'autres opportunités, ça sert pour quand même permettre la production agricole et la commercialisation. En un mot, la réussite dans le domaine agricole. L'axe 2 de la feuille de route gouvernementale, ambition de faire de l'agriculture un véritable moteur de croissance et de création d'emplois. Comment l'arrimer aux préoccupations du secteur privé dont vous êtes membre? Oui, je dis, l'année sur le passé, le président de la République, dans son discours, a dit qu'il veut faire des Togolais des milliardaires dans le domaine agricole. Alors c'est pour ça que la politique, le feuille de route a mis un accent particulier dans le secteur agricole. Donc, ceci dit, c'est pour permettre, initier, inciter, d'accord, la jeunesse ou ceux qui veulent rentrer dans le secteur agricole de s'installer. Et donc, il est facile aujourd'hui de créer son entreprise en 24 heures. On est d'accord? Au centre de formalité des entreprises, et se dit, quand vous créez votre entreprise, ça veut dire que vous allez maintenant chercher votre angle. Ça veut dire que vous allez vous installer dans votre... Prenons un exemple, quelqu'un qui fait de la tomate, lorsqu'il crée son entreprise, il peut facilement s'installer quelque part. Et la feuille de route a mis les moyens pour pouvoir l'accompagner. C'est-à-dire quand on parle d'accompagner, ça veut dire qu'il n'est pas inquiété. Il y a le secteur qui est là, il y a les responsables, le ministère de l'Agriculture, avec ses démembrements. Même il y a plusieurs directions au niveau du ministère de l'Agriculture, pour ceux qui ne le savent pas, qui sont là pour accompagner. Donc ça, c'est des facilités que l'État met en place pour permettre à tous ceux qui veulent entreprendre dans le secteur agricole, non seulement entreprendre, de réussir, de se faire accompagner. Et d'ailleurs, c'est même le vœu les premiers responsables du pays pour que le Togo, véritablement, qu'on ne soit pas essentiellement agricole, mais que nous ayons des milliardaires qui sortent du secteur agricole. Monsieur Mpo, vous avez aussi la casquette de président de l'Agence panafricaine de promotion des produits Made in Africa. Comment promouvoir le Made in Africa lorsque la transformation de nos produits agricoles sur place reste toujours un véritable défi? Vraiment, c'est pas là nous commençons, c'est un grand défi pour nous. Promotion des produits Made in Africa, produits in Africa, ça veut dire que la transformation. Nous voulons quitter de la production traditionnelle à la transformation. C'est là même la valeur ajoutée. Et donc, les 54 pays, nous avons les coordonnateurs nationaux. Dans chaque pays, nous sommes en train de mettre en place des coordonnateurs nationaux parce qu'à tous les pays, il y a des réalités près. Il y a les différences. C'est comment faire en sorte que si ce qui se passe en Afrique du Sud, par exemple, nous puissions transférer ces compétences, ce savoir-faire au Togo, par exemple, pour que nous puissions nous-mêmes manger des choses à l'africaine et promouvoir le Made in Africa et mettre les moyens. Il y a certains pays, quand même, qu'on le dise, qui sont en avance sur les autres, mais qu'on puisse quand même fédérer les forces et voir ce qui est possible. La Chine l'a fait. Aujourd'hui, nous avons le Made in China qui travaille. L'Afrique aussi a besoin de fédérer les forces pour pouvoir le faire. C'est vrai, nous savons que nous n'avons pas encore la main-d'œuvre, nous n'avons pas encore la technologie, mais nous avons les compétences. La grande connaissance qu'il faut, soit de la technologie, qu'il faut chercher d'abord, c'est l'humain. Et les Africains ne sont pas les moindres, ils sont très intelligents, ils peuvent inventer, il faut seulement qu'on leur donne les moyens. L'Afrique a besoin de se réinventer, d'aller à la formation, de se définir. Vous savez, M. Gaëtan, le problème, c'est qu'on se dit qu'on n'est pas capable. C'est là le problème. Et le Made in Africa, ce n'est pas seulement les produits, mais c'est aussi des humains. Et on dit Made in Africa, les gens vont croire que non. Bon, on a dit les produits Made in Africa, ça veut dire que c'est des mangues, c'est des oranges. Mais nous faisons aussi la promotion des humains, l'intelligence africaine. Et donc, ceci réuni, on pourra donc aller à la compétitivité, à la mise en place des unités, au travail. Il n'est pas quand même dit, il n'est pas interdit d'être inférieur à quelqu'un. Mais rester là-bas, c'est pas bien. Nous pouvons aller chercher des compétences ailleurs, venir les mettre en place pour pouvoir véritablement arriver. Voilà. Et l'un des objectifs de ce forum d'investissement afro-européen de Tunisie, c'est aussi vous offrir une tribune de partage d'expérience. Y a-t-il eu, en termes de transformation des produits agricoles, une qui vous a accroché? Véritablement, justement, au niveau de la Tunisie, j'ai vu une dame, par exemple, qui fait des produits, des épices. Mais la manière c'est emballé, le design, hein, et même comment ils ont décrit la trajectoire de transformation. J'ai trouvé que si on pouvait avoir le même scénario, la même procédé au Togo, ça devait être bien. J'ai discuté même avec toute l'usine là. Je leur ai dit, je voudrais que cette même compétence soit, elle se retrouve au Togo. Et ils m'ont dit, il n'y a pas de problème.
de prendre les dispositions avec les autorités, ils peuvent arriver pour que ce qui se fait en Tunisie se fasse ici. Et aussi, il y a des gens qui sont venus de Tripoli, en Libye, qui ont aussi développé des machines agricoles, qui ont développé les compétences avec même l'intelligence artificielle. On n'a plus besoin d'arroser avec les mains, c'est seulement de programmer l'irrigation. Et puis quand vous le faites, vous êtes là et c'est seulement que vous déclenchez. Lorsque la plante a besoin de l'eau, le système se déclenche et puis il y a l'irrigation automatique. Ça se développe en Libye parce que ce pays-là, c'est un pays désertique. Entre-temps, ils sont en train de dompter l'eau. Ça peut aussi se faire chez nous. Ça veut dire que nous ne sommes pas désertiques chez nous, mais nous avons besoin de l'eau pour pouvoir faire la production agricole. Donc, toutes ces compétences réunies, ça veut dire que le temps ne nous permet pas de tout dire, mais il faut dire que l'Afrique du Nord, en général, est très en avance sur nous en termes de technologie et tout, et que je pense drainer ces compétences vers le Togo. Je pense pouvoir faire une rencontre avec peut-être le ministre de l'Agriculture, du Commerce, pour qu'il y ait transfert de compétences sud-sud. Et c'est très important. Laurent Pau, vous êtes le directeur général du Centre interafricain pour la promotion économique et les affaires. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.